Il ne faut pas entreprendre parce qu'on a besoin d'argent immédiatement. Toute entreprise a besoin du temps pour pouvoir commencer par générer, en tout cas la majorité ont besoin du temps pour pouvoir commencer par générer des revenus pouvant vous permettre de vivre. Mais si vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider à financer ces premières années de vache maigre, vous allez vous décourager alors que vous avez peut-être l'idée révolutionnaire du monde. Parce que quand on a faim, on ne peut pas travailler. Bonjour, je suis Eli Adjei, directeur général de AdContact Technologies, qui est la filiale technologique du groupe AdContact, présent dans 8 pays de la sous-région. Comme je le disais tantôt, AdContact Technologies, c'est la branche technologique du groupe AdContact, un groupe qui est spécialisé dans la relation client. Et donc, nous proposons des solutions et des technologies pour faciliter l'amélioration de la relation client des entreprises. Et donc, nous avons comme service, par exemple, SMS marketing à travers notre marque Africa SMS. Nous avons des bots WhatsApp. Nous accompagnons les entreprises à installer des centres d'appel. Et donc, nous travaillons aussi sur des systèmes multicanaux pour la relation client. Ce business déjà parce que j'avais commencé dans une entreprise qui traitait justement les centres d'appel. Et les centres d'appel, on sait que c'est pour répondre aux besoins des clients. Donc, à la longue, on a identifié que le traitement que réservent les entreprises aux clients que nous sommes n'est pas toujours ça. Et que des fois, ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est les outils pour pouvoir offrir ces meilleurs services-là qui causent le problème. Et donc, nous sommes spécialisés dans ça. Et donc, utiliser la technologie pour permettre aux entreprises de fidéliser leurs clients, de permettre aux clients de faciliter les accès aux services de ces entreprises-là. Et aussi, quand on a commencé, ça fait déjà quelques années, c'était encore vierge. Les entreprises qui s'inquiètent de ce qu'ils apportent à leurs clients en termes de support, de relations. Beaucoup se concentraient juste à vendre leurs services et à partir. Mais comme on le dit, un client satisfait, un client retenu, c'est 5 autres clients gagnés sans effort derrière. Voilà les raisons qui nous ont poussés à entreprendre bien, à lancer des services sur ce domaine-là. Bon, je dirais plusieurs gros défis. Donc, le premier, c'est convaincre les entreprises déjà que si vous avez des clients, vous devez prendre soin de ces clients-là. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est juste la vente qu'ils voient. Dès que c'est vendu, c'est bon, quoi. Et donc, il y a ce défi-là qu'on fait aujourd'hui. Mais heureusement, tout ce qui est intelligence artificielle, les besoins de clients de gros comptes font aujourd'hui que quand les clients ne sont pas satisfaits, ils donnent la voix. Et comme des entreprises voient que des clients non satisfait. Un client non satisfait peut gâter le nom de la marque, comme on le voit sur Facebook, les gens vont parler. Ça commence par venir. Donc, c'est un défi auquel avec les évolutions, on commence par trouver des solutions. L'autre défi pour nous, comme nos solutions sont beaucoup basées sur l'Internet, les technologies et autres, dans plusieurs pays, le taux de pénétration, même si ça commence par aller, il y a le taux de pénétration qui est un peu faible. Et donc, voilà un peu les défis que nous avons, surtout que nos solutions ont besoin d'être utilisées via Internet et des fois avec des bons débits d'Internet. Par exemple, un centre d'appel, il faut un bon débit d'Internet pour pouvoir offrir des solutions à moins de coûts. Mais avec ce problème-là, il faut offrir des solutions à des coûts élevés parce que l'entreprise doit l'avoir en interne. Alors que si on avait, en tout cas, la connexion était vulgarisée, moins chère et autres, tout le monde peut avoir son centre d'appel, utiliser son téléphone, son ordinateur et consommer des services hébergés sur un serveur quelque part. Pour un jeune entrepreneur, en tout cas, je dirais, il ne faut pas entreprendre parce qu'on a besoin d'argent immédiatement. Toute entreprise a besoin du temps pour pouvoir commencer par générer, en tout cas la majorité ont besoin du temps pour pouvoir commencer par générer des revenus pouvant vous permettre de vivre. Mais si vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider à financer ces premières années de vache maigre, vous allez vous décourager alors que vous avez peut-être l'idée révolutionnaire du monde. Parce que quand on a faim, on ne peut pas travailler. Donc, si
vous n'avez pas la possibilité de trouver à manger tout en poussant votre entreprise, vaut mieux continuer par mûrir l'idée et aller chercher l'argent pour lancer. Dans 2 ans, aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de collaborateurs, en tout cas qui travaillent, qui ont des familles, qui sont nourris par le boulot, ou bien en tout cas par ce qu'ils gagnent au boulot. Et donc personnellement, moi, mon objectif dans 2 ans, que ce nombre double. Minimum plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent et qui peuvent nourrir leur famille aussi avec ce que l'entreprise génère. Et donc si on arrive à faire ça dans 2 ans, on considérera la case de réussite, peu importe le chiffre d'affaires qu'on fera. Comme dernier mot, je dirais, travailler c'est bien, mais il faut qu'on commence par penser à prendre soin de nous aussi. Parce que ce que j'observe ces derniers temps, c'est que tellement on veut gagner beaucoup d'argent qu'on oublie souvent les choses essentielles. La famille, la santé et autres. Alors que sans la famille, sans la santé, ce qu'on gagne, l'entreprise ne sert à rien. Donc mon dernier mot sera plus travailler, oui, mais surtout ne sacrifiez pas votre santé pour le travail. Surtout pour notre population qui est majoritairement jeune et venant de familles modestes, si vous passez votre jeunesse à sacrifier la santé pour gagner de l'argent, vous allez passer votre vieillesse à utiliser l'argent gagné pour retrouver la santé que vous n'allez pas avoir. Et donc, bon, finalement, vous n'aurez rien fait. Donc, voilà mon dernier mot.